Je voulais te faire cette vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, avec peut-être un petit peu moins d'énergie, mais avec beaucoup plus on va dire peut-être de sincérité par rapport au fonctionnement de Brain.me, par rapport au fonctionnement justement de la chaîne de manière générale, et par rapport à ma prise de position sur les réseaux sociaux et surtout sur la manière dont je peux communiquer avec vous designer graphique, avec toi designer graphique qui est en train de regarder cette vidéo. Salut, c'est Laurent de Brain.me. Il y a quelque chose d'important dont je parle peu, dans mes vidéos, c'est donc le fonctionnement de la chaîne. Et le fonctionnement de la chaîne aujourd'hui, mes canaux de communication et les seuls canaux de communication dont je dispose, ce sont les canaux de communication classiques que sont les réseaux sociaux et ma base de données email. Tu le sais, en web marketing, en marketing et de manière générale, il faut qu'on puisse capter les emails de nos clients pour différentes raisons. Et au-delà de parler d'email et d'email marketing de manière générale, je vais te parler plus précisément de la bataille de l'attention. Parce que aujourd'hui, dans la communication, on a un gros problème sur la bataille de l'attention. La grande question qu'on devrait tous se poser et qu'on se pose pas assez, c'est quel est le média, quel est le support à partir duquel les personnes à qui on a envie de communiquer, avec qui on a envie de communiquer, ont le plus d'attention. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est extrêmement sollicité par les médias sociaux, où on est extrêmement sollicité par toutes sortes de notifications qui peuvent arriver à nos yeux, à nos oreilles, par toutes sortes d'informations même. Sans parler que des notifications, il peut y avoir aussi toutes les informations, les textos que tu as, les informations que tu vois à la télé, les informations que tu peux voir sur Internet. De manière générale, on est dans un monde où l'abondance de l'information fait que il y a un moment donné où on sature. On est des êtres humains et il ne faut pas oublier que la mémoire d'un être humain peut garder en moyenne c'est 7 choses, pas plus de 7 choses. Et c'est pas pour rien d'ailleurs s'il y a beaucoup de livres blancs, s'il y a beaucoup de méthodes qui sont créées sur ce système de 7 secrets pour, ou 7 méthodes pour, ou les 7 grands piliers de, etc. C'est parce que tout simplement la mémoire, le cerveau ne peut retenir que 7 choses à la fois. Tout ça pour dire que le cerveau et l'attention d'une personne, et notamment la mémorisation d'une personne, est très très limitée. Et c'est pourquoi, quand on veut communiquer efficacement, il est recommandé d'aller utiliser justement des canaux de communication sur lesquels les personnes sont beaucoup plus attentives, sur lesquelles les personnes vont beaucoup plus regarder attentivement ce qu'on a à leur dire. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est submergé d'informations comme je le disais, et notamment on voit très bien que on a beaucoup plus de taux d'ouverture sur des messages privés Facebook par exemple, parce qu'on se rend bien compte que c'est un canal de communication qui est forcément moins utilisé que le fil d'actualité de Facebook, sur lequel on a énormément de choses dessus. Eh bien c'est exactement pareil pour l'email, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un email a un poids d'attention qui est beaucoup plus important que tous les autres canaux. Il y en a d'autres actuellement qui sont en train de prendre du poids, qui sont en train de prendre de l'importance, dont on se sert de manière assez courante, et notamment WhatsApp. WhatsApp est un canal de communication qui est très très intéressant pour pouvoir communiquer, parce que notamment on a beaucoup moins d'informations qui viennent de l'extérieur, mais ce sont plutôt des informations qui viennent de l'intérieur, donc de notre cercle proche, et à ce moment-là on a une attention qui est beaucoup plus importante, puisqu'on sait que c'est pas forcément lié à une publicité, et que ça peut être quelque chose sur lequel on va potentiellement répondre, parce que c'est quelqu'un de proche, d'accord? Même principe pour l'email, donc une capacité d'attention sur WhatsApp qui est beaucoup plus importante que tout autre élément. Et notamment, même principe aussi avec les SMS. Les SMS, quand on reçoit un SMS, on le regarde. Il y a aussi le contexte qui fait que forcément le portable il est externalisé, il n'est pas devant l'ordinateur, donc forcément on regarde beaucoup plus son portable, plus facilement du moins, parce que c'est quand même aussi la fonctionnalité première du support, d'accord? Donc on a des canaux de communication qui sont parfois extrêmement surchargés d'informations, sur lesquels c'est difficile d'avoir l'attention des personnes, et il y a des canaux de communication sur lesquels c'est beaucoup plus simple d'avoir l'attention de la personne, et notamment donc l'email dont je parlais en début de ce discours. Et moi j'ai fait un choix depuis le début de la chaîne, depuis le départ de la chaîne, de communiquer aussi énormément par email à ma liste, à toutes les personnes qui ont envie d'évoluer en design graphique.
parce que avec l'email, on a une relation qui est bien plus privilégiée. Alors là, tu es en train de te dire, ok, le mec, il est en train de me faire un grand discours tout simplement pour que j'aille m'inscrire à sa liste email. Ben oui, j'ai envie de te dire oui, et je te le dis en toute transparence. Si tu veux aujourd'hui performer en design graphique, si tu veux que je t'envoie les contenus de manière régulière, et surtout si tu veux y prêter attention, parce que si tu n'y prêtes pas attention, à ce moment-là, ça sert à rien d'être inscrit, ça va te surcharger d'informations et tu vas te retrouver avec un mail de plus à lire que tu n'auras pas lu, qui va passer à un moment donné, si tu veux, dans les spams, ou qui va perdre de l'intérêt, si tu veux, dans ta boîte mail. Non seulement moi, ça m'intéresse pas, puisque ça ne valorise pas l'information que je diffuse aux personnes qui me suivent, aux personnes qui ont envie d'avancer. Et en plus, ce qui est gênant, c'est que pour toi, c'est embêtant parce que tu te retrouves à avoir encore une quantité d'informations qui est pas gérée, qui est pas ressollicitée, de laquelle tu vas rien en retirer. Et moi, dans ces cas-là, à ce moment-là, je te conseille vivement de te désabonner, de t'enlever cette newsletter qui va te polluer tes emails. D'accord? Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je me désinscris énormément de newsletters que je ne suis pas parce que forcément, c'est des newsletters qui vont polluer ma boîte mail. Et aujourd'hui, j'ai pas le temps de me consacrer à regarder tous ces emails qui peuvent être des emails publicitaires ou qui peuvent être des emails à partir desquels je me suis inscrit peut-être pour pouvoir recevoir un PDF gratuit ou quelque chose, mais pour lesquels aujourd'hui, je n'ai plus d'intérêt. Donc, quand on n'a pas d'intérêt, il faut se désinscrire. D'accord? Par contre, si vous avez de l'intérêt, si tu as de l'intérêt, toi qui regardes cette vidéo, il est important de t'inscrire à cette mailing list pour qu'on puisse rester en contact et pour que tu puisses recevoir sereinement tous ces emails. Par contre, inscris-toi seulement et uniquement si tu es là pour progresser en design graphique. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et comme je disais tout à l'heure, ça va polluer ton environnement. Alors, petit rappel forcément, si tu t'inscris à cet email, pense à m'ajouter aussi à tes contacts parce que ça va te permettre de recevoir vraiment mes emails parce que certains robots de Google notamment peuvent passer cet email en publicité ou en spam si tu ne m'as pas ajouté en contact directement de ta boîte mail. Donc c'est conseillé de le faire pour pouvoir maximiser justement l'arrivée de l'email. Autre canal de communication que je suis en train aussi de développer sur la chaîne pour qu'on puisse rester en contact, c'est la partie Messenger. Messenger est important parce qu'encore une fois, si je t'envoie un message sur Messenger, tu vas pouvoir le recevoir de manière un petit peu plus privilégiée et sans qu'il soit noyé dans une masse d'éléments qui sont notamment sur la chaîne, sur YouTube, etc. Donc voilà pour ce petit discours qui est un petit peu out of the box, qui est un petit peu en backstage, en back-office, mais c'est important que je t'en parle parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent que « Ah mais je vois plus ce que tu m'envoies, je vois plus tes communications, etc. » parce qu'elles étaient tout simplement, par exemple, ne serait-ce qu'abonnées à la page Facebook, donc elles avaient aimé la page Facebook, mais l'algorithme notamment de Facebook et de YouTube en ce moment est en train d'être revu et on reçoit plus forcément les publications comme elles doivent être reçues. Facebook n'a pas toujours la capacité de pouvoir afficher les publications à tout le monde. Alors moi j'ai une petite audience, j'ai une petite chaîne, mais il est possible que certaines fois les publications ne passent pas dans les fils d'actualité. Et c'est bien dommage et je veux pas qu'on perde le fil, je veux pas qu'on perde la relation qu'on a liée ou qu'on est en train de lier ensemble et c'est pour ça que je te conseille donc de t'inscrire à la mailing list, d'aller cliquer sur la petite cloche forcément qui est sur YouTube qui va permettre de mettre en avant un petit peu plus facilement la notification, bien que je soupçonne YouTube bientôt de ne plus avoir la capacité de pouvoir afficher toutes les notifications qui sont liées à la cloche puisqu'il va y avoir le même problème qu'avant, c'est-à-dire qu'à un moment donné on sera saturé et leurs serveurs n'auront plus la capacité justement d'envoyer les notifications à tout le monde, c'est un cercle vicieux, c'est comme ça. Et puis de m'ajouter à tes contacts Messenger parce que ça va permettre justement aussi qu'on puisse avoir ce canal de communication qui est aussi un canal un petit peu plus privé, un petit peu plus privilégié pour que je puisse t'envoyer justement toutes les vidéos ou parfois même des contenus qui sont un petit peu extérieurs à tout ça, confidentiels sur l'avancée de la chaîne et notamment sur ce genre de petites vidéos que j'aurais pas spécialement publiées directement sur les réseaux en direct live quoi. Donc non seulement ce que je viens de te dire là, je te conseille de le faire pour qu'on puisse rester en contact, mais je te conseille aussi et surtout de le faire avec tes clients. Toi, si tu as déjà des clients ou si tu as une audience de personnes qui regardent ton travail, si tu es déjà designer graphique ou si tu es en train de le devenir, je te conseille d'avoir ce genre
de communication qui peut être aussi importante pour que tu puisses montrer que tu as, ok, un intérêt à ce que ces personnes-là restent en contact avec toi. C'est ce que je suis en train de faire là, en fait, en toute transparence. Je suis en train de te dire, bon, bah, bien sûr, j'ai besoin de ton email pour qu'on puisse rester en contact. Bien sûr, forcément, il y a un moment donné, je vais t'envoyer un email où je vais te présenter une formation, où il va y avoir des choses à vendre, etc. Brain.me ne sera pas éternellement juste une chaîne de contenu. C'est pas une émission télévisée qui passe sur le câble. Brain.me, forcément, aura vocation à un moment donné à te vendre, à te proposer des offres pour pouvoir acheter des formations, notamment. Mais ça, tu t'en doutes bien, et c'est pas tellement le sujet. Toi, si tu n'as pas envie d'acheter ces formations, demain, tu ne les achèteras pas. C'est pas tellement la grande question. L'histoire, c'est de se dire, si vraiment tu as un intérêt pour le design graphique et si tu as envie, justement, d'apprendre et de ne rien louper des contenus, si ils te semblent intéressants, voilà ce que je te propose. Voilà les canaux de communication que je te propose, qui sont pour moi les plus adéquats pour que tu puisses recevoir cette information-là. Voilà. Et ce discours-là, je t'invite vraiment à l'avoir avec tes clients. En général, si c'est orienté tel que je suis en train de te le dire là, c'est plutôt non seulement bien vu, parce que ça montre que tu as un vrai intérêt pour eux, et comme je suis en train de le faire là, je montre vraiment aussi que j'ai un intérêt pour que ce que je fais dans mon travail, ce soit publié à bon escient et ça arrive vraiment à t'apporter. Et ça m'intéresse plus que tout. Écoute, je te dis à très vite sur Brain.me. J'espère que malgré le fait qu'il n'y ait pas un grand concept à retirer de cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre le fondement de Brain.me, qui je suis et comment on communique. Et puis, retire ce petit conseil, un atout pour toi et ton business. Je te dis à très vite et surtout, comme d'habitude, pense design. Ciao.